Nous allons voir la recette des lasagnes à la bolognaise. C'est une recette qui a toujours eu un grand succès auprès de mes convives et c'est pour cela que je souhaite la partager avec vous. On peut dire sans hésitation que c'est une recette qui est facile à réaliser. Voici la liste d'ingrédients que nous avons besoin pour 4 personnes. Un paquet de pâte à lasagne, 2 oignons, une échalote, 3 pincées d'ail en poudre ou 2 gousses d'ail que vous hacherez finement, une carotte, 500 g de viande de bœuf hachée, 500 g de purée de tomate, des herbes de Provence, 4 pincées d'origan, une petite pincée de piment d'Espelette et un filet d'huile d'olive. Pour la béchamel, nous aurons besoin de 100 g de farine, 100 g de beurre et 1 litre de lait. Et nous assaisonnerons notre béchamel avec de la noix de muscade râpée. Et pour finir notre nappage, nous allons y incorporer 100 g de gruyère râpée et 100 g de parmesan. Nous allons tout d'abord commencer par émincer nos oignons et notre échalote. Pour émincer notre oignon, il nous faut le couper en deux, puis à l'aide d'un petit couteau, nous venons tailler celui-ci. Pour cela, nous incisons notre oignon en fines tranches sans aller jusqu'au bout de celui-ci. On s'arrête à peu près quelques centimètres avant la fin. Nous faisons la même chose dans l'autre sens. Puis, à l'aide d'un couteau un petit peu plus épais, nous venons émincer notre oignon. Et on remarque bien que l'on a des petits carrés d'oignon. Et on fait la même chose avec notre échalote. Nous prenons maintenant une poêle assez profonde pour pouvoir faire notre bolognaise. On verse un filet d'huile d'olive, puis nous allons faire revenir nos oignons ainsi que nos échalotes. On va rajouter 3 pincées d'ail en poudre, un petit peu d'eau pour éviter que notre oignon ne sèche. Une fois que notre oignon devient translucide, nous ajoutons la viande. À l'aide de la spatule, nous venons émietter la viande. Pendant que notre viande cuit, nous pouvons éplucher notre carotte. Puis, nous retirons les extrémités, nous la coupons en deux, nous taillons des lamelles, puis des bâtonnets, et enfin des petits rectangles. Une fois que notre viande est grillée, nous pouvons rajouter la sauce tomate. Nous remuons bien. Nous rajoutons nos herbes de Provence, notre origan, nous remuons et une petite pincée de piment d'Espelette. On finit par un peu de sel et de poivre. Nous mélangeons bien notre sauce. Puis nous allons couvrir notre poêle et laisser mijoter à feu doux pendant 40 minutes. À mi-cuisson, nous goûterons pour ajuster notre assaisonnement. Pendant ce temps, on va préparer la béchamel. On va commencer par faire le roux, c'est-à-dire que nous allons faire fondre le beurre, puis ajouter la farine, remuer à l'aide d'un fouet pour faire cuire notre farine. Et une fois qu'on obtient une pâte lisse, on rajoute notre lait petit à petit. On garde bien une consistance épaisse tout au long de la préparation. C'est vraiment la partie la plus physique de la recette. Et voilà, on a une belle béchamel bien prise, il ne reste plus qu'à l'assaisonner. Donc nous allons mettre un peu de sel, un peu de poivre et un peu de noix de muscade, à doser en fonction de vos goûts. On goûte, elle est parfaite. On est maintenant à mi-cuisson, nous allons rajouter nos carottes et goûter notre sauce. Elle manque un petit peu de sel. Nous arrivons maintenant au dernier stade de la recette. Il nous suffit plus que de monter notre plat à lasagne. On va commencer tout d'abord par mettre une fine couche de béchamel sur le fond du plat. À l'aide de la spatule, nous faisons le lit de nos lasagnes. Puis nous déposons nos lasagnes. Si comme ici nous avons un plat avec des bords arrondis, nous pouvons découper légèrement les bords de nos lasagnes. Pour cela, nous prenons un grand couteau et nous venons tailler nos lasagnes en tenant bien l'autre partie pour éviter que notre lasagne se casse complètement. Puis nous continuons avec une couche de viande, puis
on alterne avec de la béchamel. On n'a pas besoin de recouvrir comme il faut la surface, puisque de toute façon, à la cuisson, ça va se mélanger. Il faut cependant en garder suffisamment pour la dernière couche. On poursuit par une deuxième couche de pâte à lasagne, puis nous continuons avec une couche de viande, une couche de béchamel, une couche de pâte, notre dernière couche de viande, une couche de béchamel et une dernière couche de pâte. Nous allons maintenant terminer par la préparation du gratiné que l'on va retrouver sur nos lasagnes. Pour cela, on prend le restant de béchamel, on y incorpore notre gruyère râpée, notre parmesan, on mélange bien le tout. Si votre béchamel n'est pas suffisamment chaude pour faire fondre votre fromage, vous pouvez la réchauffer. Et on va maintenant étaler la dernière couche sur nos lasagnes. Notre plat est maintenant prêt, il ne nous reste plus qu'à le faire cuire à 180 degrés pendant 30 minutes. Nos lasagnes à la bolognaise sont maintenant prêtes. On les entend même chanter. Il ne vous reste plus qu'à passer à table. Je vous souhaite un excellent appétit. Merci pour votre fidélité et à bientôt sur Graines de Saveur. Graines de Saveur vous invite à laisser vos commentaires sur notre site internet ou notre Facebook.